Voilà, avant de préciser ce qu'on entend par équation cartésienne d'une droite, je voudrais rappeler une propriété que nous avons vue précédemment. Si on considère un vecteur u différent du vecteur nul, donc un vecteur qui a une direction, qui peut définir une direction, un déplacement non nul avec une direction, eh bien, on va pouvoir dire qu'un vecteur v est collinaire au vecteur u, donc ça veut dire ça, collinaire, ça veut dire que ces deux vecteurs ont la même direction. Donc le vecteur v va avoir la même direction que le vecteur u si et seulement si il existe un nombre k appartenant à grand R, hein, donc c'est un nombre quelconque, tel que le vecteur v, le déplacement défini par le vecteur v, s'obtient en effectuant k fois le déplacement défini par le vecteur u. Alors vous vous rappelez, quand on compare ces deux vecteurs, hein, le vecteur v va avoir la même direction que u, il va avoir le même sens si k est positif, un sens opposé si k est négatif, un sens opposé à u, et la norme du vecteur v sera égale à valeur absolue de k fois la norme du vecteur u. Alors, les normes, c'est les distances, hein, les longueurs des flèches qui permettent de représenter ces vecteurs. Et c'est pour ça qu'on met une valeur absolue ici, puisqu'on a des nombres, la norme de v ici et la norme de u ici, qui sont deux nombres positifs. Donc évidemment, le coefficient proportionnel, le coefficient ici doit être positif. C'est pour ça qu'on met une valeur absolue. Si vous avez v est égal à moins 4u, ça veut dire la longueur de la flèche de v est égale à 4 fois la longueur de la flèche de petit u, et pas moins 4 fois la longueur, comme on peut voir parfois dans vos interrogations. Voilà, donc ça c'est une propriété importante. Et alors ici, imaginez que le vecteur u est pour composante x, y, et le vecteur v est pour composante x', y', pour faire simple. Eh bien, ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver un nombre k tel que x' est égal à k fois x et y' est égal à k fois y, voyez. Donc le vecteur v doit pouvoir s'exprimer, les composantes du vecteur v doivent s'exprimer sous cette forme-là. Il faut qu'elles soient proportionnelles. Mais alors si vous faites le produit en croix, je vais changer de couleur, si vous faites le produit de la première composante de u avec la deuxième composante de v, vous allez retrouver x fois k fois y. Et si vous comparez ce produit avec le produit de, maintenant, y fois kx, ben vous allez voir que ces deux produits sont égaux. Et alors c'est vraiment la propriété très importante qu'on a signalée précédemment. Eh bien, ceci est équivalent à x fois y', puisque k fois y, je rappelle que c'est y'. Hein. Je peux peut-être remettre du bleu ici. Hein. K fois y, ben c'est tout simplement y'. Et k fois x, c'est tout simplement x'. Donc je vais avoir x, y', qui est égal à y fois x'. Donc quand on fait les produits croisés des composantes, ces deux produits doivent être égaux. Donc ça, c'est la propriété très importante que l'on va utiliser quand on cherche des équations cartésiennes d'une droite. Donc un point grand M de coordonnées x, y, puisque ici on se place dans un repère, on a un repère qui nous permet de donner les coordonnées des points, et la base de ce repère permet de nous donner des composantes au vecteur. On se considère une droite petit d qui est définie par un point qui appartient à cette droite, donc ici le point grand A, et le vecteur u, ça va être un vecteur directeur, donc il va être différent du vecteur nul, et il va donner la direction à la droite grand A. Et un point grand M va appartenir à cette droite, c'est seulement si quand on part de grand A et qu'on va à grand M, on suit la même direction que u. Donc on effectue un déplacement égal à k fois u en fait. Et on va écrire cette propriété-là avec les composantes. Donc il faut que le vecteur de composante x moins xa, y moins yk, ça c'est le vecteur am, les composantes de ce vecteur doivent être proportionnelles aux composantes du vecteur u, ux, uy. Et elles sont proportionnelles si et seulement si, quand on fait le produit en croix, d'accord, donc grâce au critère de collinarité qu'on a vu précédemment, hein, c'est ça le critère de collinarité entre deux vecteurs, il faut qu'on ait égalité entre les produits en croix de leurs composantes. Et bien, si on fait le produit en croix des composantes, vous voyez, donc si je reprends les mêmes couleurs, en rouge, je prends la première composante du vecteur AM, je la multiplie avec la deuxième composante du vecteur directeur, j'obtiens ce produit ici. Et bien, ce produit doit être égal au produit de la deuxième composante du vecteur AM avec la première composante du vecteur directeur. C'est le nombre que j'obtiens là. Et on a ici directement, quand on écrit cette égalité, on obtient directement une équation cartésienne de petit d. Voilà, tout simplement. Donc il suffit de construire les vecteurs obtenus à partir du point grand A
qui définit la droite petit d et les coordonnées du point grand M dont on ne sait pas où il se trouve, mais on sait que s'il est sur la droite, eh bien forcément cette égalité sera vraie, et s'il n'est pas sur la droite, cette égalité sera fausse. C'est bien ce l'on cherche. C'est une relation, on va obtenir une relation entre les coordonnées du point grand M. Les coordonnées du point grand M, eh bien c'est x et y qui apparaissent ici. Tous les autres nombres, toutes les autres uy on connaît, xa on connaît, ux on connaît, yk on connaît. Ce sont les coordonnées du point grand A et les composantes du vecteur directeur, ux et uy. Eh bien, on obtient ici, quand on fait les calculs donc, dans des exercices, une relation entre x et y. Et c'est bien ça, une équation cartésienne d'une droite. C'est une équation, donc avec un signe égal, une équation dans laquelle apparaissent x et y. Et après, cette relation nous dit si, quand on remplace les coordonnées d'un point grand M, quand on remplace x par son abscisse et y par l'ordonnée du point grand M que l'on considère, donc avec des nombres réels, eh bien on va obtenir une égalité. Alors dans ce cas-là, le point grand M est sur la droite, et si on n'a pas l'égalité, c'est que le point grand M n'appartient pas à la droite. Donc ça, bon, on va le faire dans des exercices. Mais ce qui est intéressant maintenant d'un point de vue théorique, c'est que vous voyez apparaître quelque chose du style, alors si j'écris l'égalité dans l'autre sens, ux fois y moins yk égale uy fois x moins xa. Et alors, donc ça c'est une équation cartésienne, mais alors ce qu'on fait en général, c'est on peut faire plusieurs choses. Déjà, le plus simple peut-être, c'est que si on considère que ux est différent de 0, pour faire le lien avec la vidéo précédente, si on considère que ux est différent de 0, on va pouvoir diviser par ux de chaque côté, et on obtient que y moins yk est égal à uy divisé par ux fois x moins xa. Alors cette équation-là, elle est vraiment très très importante. Elle vous permet d'écrire en général quasiment immédiatement l'équation cartésienne d'une droite sous sa forme explicite. Donc ensuite, pour isoler le y, il suffira de faire passer le moins y4 de l'autre côté. On aura isolé le y et on obtiendra l'équation de la droite sous sa forme explicite, y égale mx plus p. Le petit m, qui est ici la pente, petit m, eh bien en fait le petit m c'est uy sur ux, c'est le quotient des composantes du vecteur directeur, la deuxième composante divisée par la première. Évidemment cette pente existe uniquement si ux est différent de 0. Que se passe-t-il si on a un vecteur directeur petit u avec une première composante égale à 0? Eh bien la deuxième est forcément différente du vecteur nul, différente de 0 puisque u est différent du vecteur nul. Eh bien on a un vecteur qui ne va pas avoir de déplacement suivant horizontalement, c'est un vecteur qui va être vertical, la droite verticale. Quand vous avez une droite verticale, elle n'a pas de pente, d'accord? Sinon, dans tous les autres cas, vous avez ux qui est différent, vous avez un vecteur directeur qui a une composante suivant la première, suivant les abscisses, donc suivant x. Et donc du coup, bien, il va avoir, la droite va avoir une pente, et cette pente, vous l'obtenir avec ce calcul-là. Mais c'est aussi, si vous avez défini souvent le vecteur directeur, on l'obtient à l'aide de 2 points de la droite. Si je donne 2 points de la droite et je donne 2 points de la droite, eh bien, le vecteur directeur, ça va être par exemple AB. Et donc souvent on écrit aussi que la pente, c'est YB moins YA divisé par XB moins XA, d'accord? Mais là, dans ce cas-là, YB moins YA, c'est la deuxième composante du vecteur directeur. Et xb moins xa, c'est la première composante. Dans ce cas-là, votre vecteur directeur, petit u, bien c'est le vecteur AB, puisque vous savez que les points A et B appartiennent à la droite, donc le vecteur AB a la direction de la droite, c'est bien un vecteur directeur de la droite. Et ce vecteur a pour composante xb moins xa, yb moins yk. Et dans tous les cas, vous voyez, quand vous faites le quotient de la deuxième composante divisé par la première, vous allez retrouver la pente de votre droite. Très très important. D'accord? Et en fait, une propriété fondamentale d'une droite, c'est que les variations en y, vous prenez 2 points de votre droite, la variation des ordonnées, des y, est proportionnelle aux variations des x. Et le coefficient de proportionnalité, c'est votre pente. Voilà, donc ça c'est important, bien retenir ça. Et alors, quand vous avez un vecteur directeur qui est sous cette forme-là, vous pouvez dire que le vecteur AB est collinéaire. Alors vous pouvez diviser par xb moins xa, vous obtenez 1 pour la première composante, et vous obtenez évidemment la pente pour la deuxième composante. Donc si vous avez un vecteur directeur d'une droite où la première composante de ce vecteur est égale à 1, vous allez lire directement la pente de cette droite
en regardant la valeur de la deuxième composante. Ça aussi, c'est quelque chose de très très important. Hein, très important. Quand vous avez un vecteur directeur de la forme 1, m, ouais, m c'est la pente, hein, d'accord. Un vecteur directeur, si vous avez 1 en première composante, la deuxième composante donne la pente. Voilà, et pour terminer, donc on va revenir sur l'équation cartésienne de départ que l'on obtient grâce au produit en croix que nous avons présenté précédemment. Et alors, c'est cette équation qui est ici en réalité. Hein, donc, si je reprends mon bic, je vais prendre du noir par exemple. Voilà, on obtient au départ cette équation cartésienne, c'est celle qui est la plus rapide à obtenir, je dirais, si on suit le cheminement hein, avec la collinarité entre les deux vecteurs. Encore une fois, si vous m'écrivez directement celle-là, c'est pas trop mal aussi, mais celle-ci demande à quand même diviser les composantes du vecteur directeur, hein, la deuxième par la première. Donc en général, on aboutit plutôt à cette donc je préfère qu'on réécrive la condition de collinarité. Hein, un point grand M ici y appartient à la droite si et seulement si le vecteur AM a la même direction que le vecteur directeur. On calcule les composantes. Une fois qu'on a calculé les composantes, on fait le produit en croix et on obtient l'équation cartésienne sous cette forme-là. Arrivé à cette forme-là, soit on divise par la première composante du vecteur UX et on obtient pratiquement la forme explicite, hein, il suffit de passer le YK de l'autre côté, comme je l'ai dit précédemment. Soit on met tout du même côté, on fait égal à 0 et on obtient la forme implicite, hein, la forme implicite qui est ici, hein, qui est la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc l'équation elle est ici, hein, voilà, je la reprends ici, hein, l'équation que l'on obtient, première équation cartésienne que l'on obtient. On va faire distribuer, donc on va obtenir 4 termes, ces 4 termes on les met du même côté hein, de l'équation, de l'égalité, donc on fait égal à 0. Alors devant le x, on va trouver uy, la deuxième composante du vecteur directeur, donc on peut écrire que petit a est égal à uy, puisque devant le x c'est petit a, on appelle ça petit a. Et petit a c'est uy. Devant le y, on obtient moins ux, c'est petit b. Donc petit b, c'est l'opposé de la première composante du vecteur directeur. Et après, on obtient un terme constant, puisque tous ces nombres ux, yk, ce sont les coordonnées du point grand A que l'on s'est donné pour définir la droite, et les composantes du vecteur directeur que l'on a calculé. Alors le vecteur directeur, encore une fois, comme je l'ai rappelé ici, soit on vous le donne directement ses composantes, soit on vous donne 2 points de la droite et vous calculez un vecteur directeur qui est xb moins xa, yb moins yk. Auquel cas, ux c'est xb moins xa et uy, la deuxième composante du vecteur directeur, c'est yb moins yk. D'accord, mais là on a posé ux, uy, qui donne des formules un peu plus simples. Bon, enfin si vous voulez. Ben voilà, donc là on a la forme implicite. Retenir que cette forme implicite, si on a directement cette forme-là et qu'on veut retrouver un vecteur directeur, on sait qu'un vecteur directeur va être moins BA. Donc ça c'est à retenir. Hein. Si vous avez identifié grand A, imaginez A égale 3, B égale 5, et bien moins 5, 3 sera un vecteur directeur de votre droite, puisque moins B c'est la première composante du vecteur directeur, et petit a c'est la deuxième, qui a permis d'obtenir cette équation sous forme implicite. Si la première composante est différente de 0, hein, ce qu'on a expliqué ici, vous allez pouvoir calculer la pente. D'accord, donc ux différent de 0, ça veut dire moins b différent de 0, hein, puisque moins ux c'est b. Vous allez pouvoir calculer directement la pente en calculant les composantes d'un vecteur qui est collinéaire, qui a la même direction que le vecteur moins ba. Vous divisez par la première composante en haut et en bas. Donc moins b divisé par moins b, ça fait 1, et a divisé par moins b, ça fait ce truc-là. Et ça, c'est la pente. Voilà, et puis vous avez des cas particuliers qui en général apparaissent d'eux-mêmes. Hein. Si vous avez A égale 0, vous allez obtenir Y égale quelque chose, vous avez une droite horizontale. Si vous faites B égale 0, donc la première composante du vecteur directeur qui vaut 0, hein, donc le cas où on n'est pas dans ce cas-là, on est dans le cas justement où X égale 0. Si UX égale 0, on a B égale 0, et là on va obtenir X égale quelque chose. Vous voyez, le Y disparaît, on obtient une équation où il n'y a plus que le X, et donc X égale une constante, on a une droite qui est verticale, et le X donne l'abscisse de tous les points qui sont sur cette droite. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.